Il y a une chose qui semble acquise chez les utilisateurs de Selenium, c'est que les locateurs n'auraient pas tous la même performance. A priori, le byId serait le plus performant, suivi du byname, du byCSSSelector et ensuite du byXpath. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Pour nous en assurer, on va lancer un petit test. On va aller sur cette page-ci. On recherchera une première fois cet élément name, soit avec le byId, le byname, le byCSSSelector et le byXpath. Ensuite, on cherchera le password en byId, puis le first name en byname, ensuite ce champ en byCSS, celui-ci en byXpath, de nouveau celui-ci en byXpath, puis celui-ci en byCSS, celui-là en byname et le dernier en byId. Donc, c'est ce qu'on a codé ici. Voilà, donc on va sur la page, on fait quelques petites actions pour pouvoir arriver sur la page que je vous ai montrée. Et donc ensuite, on va faire une boucle de 12. Donc la première fois, on fera première recherche d'éléments donc sur le first name en alternant ID, name, CSS, XPath. Et ensuite, on fera, comme je vous l'ai dit, une première recherche byId, une seconde byname, une troisième byCSS, quatrième byXpath, et on recommence mais en sens inverse, byXpath, byCSS, byname et byId. Et ensuite, on affichera tous les résultats. Donc, on va lancer ce test-là en headless. Et on va voir ce que ça nous dit. Voilà donc les résultats. Alors, comme vous pouvez le constater, a priori, la première recherche est toujours un peu plus longue que les autres recherches qu'il y aura sur la page. Donc le byId là est à 34 millisecondes, le byname est à 20 millisecondes, donc il est plus rapide que le byId. Le CSS se retrouve également plus rapide que le byId, et c'est le XPath qui est dernier, fortement grévé par ce 145 millisecondes. Donc ensuite, toutes les recherches qui sont produites lors des 12 cycles, on arrive à un byId en moyenne à 15 millisecondes, qui est égal au byXpath, et le byname là est à 16 millisecondes, et le byCSS à 16 millisecondes également. Donc, écoutez, ce qu'on peut en conclure, c'est que, a priori, quand on arrive sur une page, c'est souvent la première recherche d'éléments qui est plus ou moins coûteuse. On reste tout de même sur quelques dizaines de millisecondes. Et ensuite, les recherches qui suivent eh bien, sont de l'ordre de 15 millisecondes pour ce run-là. Et il ne semble pas, contrairement à ce qui est couramment véhiculé, il ne semble pas que le choix du selector ait une influence réelle sur les temps de recherche.